Les amis, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la notification, de commenter et de partager au maximum afin que cette vidéo soit mise en avant. Si tu aimes le divertissement, tu es à la bonne page. Bon visionnage. C'est du sang. Vous comprenez? C'est du sang. J'ai dit aïe. Le Seigneur dit, va lire Esaïe, chapitre 2, verset 2 jusqu'à 3. Tout ce que nous ne connaissons pas, frères et sœurs, Dieu se le connaît. Il est le Dieu de toutes choses cachées. Ce que lui nous révèle, c'est pour mettre en pratique, nous et nos enfants. Le Seigneur nous dit d'arrêter de manger. La sauce graine que moi j'aime jusqu'à là, Dieu dit c'est du sang. Frères et sœurs, je vous en prie, allez-y à genoux et priez et demandez à l'Éternel. Avant de répondre à la dame en question, on va lire 3 versets bibliques. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 25 au verset 26. Il faut mettre les pauses sur la vidéo pour lire et comprendre ce que je vais développer par la suite. Lisons. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Le verset 26. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Romains chapitre 14, le verset 23, il est écrit. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Pourquoi? Parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Écoute-moi attentivement. Dans ta marche avec le Seigneur, il va t'interdire certaines choses. Oui, Dieu interdit souvent certaines choses à ses enfants pour des raisons personnelles liées à leur appel. Et il y a des personnes qui, n'ayant pas la sagesse ou le discernement, prennent leur interdit pour faire de cela une loi universelle. Et ça, ce n'est pas bien. C'est la raison pour laquelle il est judicieux pour le chrétien de discerner la différence qu'il y a entre une conviction personnelle émanant du Saint-Esprit et une loi universelle, une loi biblique. Il faut comprendre que la conviction personnelle est une directive que Dieu te donne pour des raisons liées à ton appel. Lorsque tu marches avec le Seigneur, Dieu peut t'interdire certaines choses. Mais cet interdit-là, tu ne dois pas faire de cet interdit un interdit général. C'est comme si tu allais voir un médecin parce que tu as constaté qu'il y a des boutons qui sortent sur ton corps. Arrivé chez le médecin te dit que tu ne dois plus manger ce type d'aliment. Parce que c'est ce type d'aliment-là qui permettra à ce que les boutons sortent davantage de ton corps. Maintenant, au sortir de chez le médecin, tu viens commencer à dire à toute la population que le médecin m'a dit que ça, ce n'est pas bon pour la santé. Ce n'est pas bon pour ta santé. C'est très bien pour ma santé à moi. La Bible dit qu'on peut manger de tout ce qui se vend au marché. Ce n'est pas parce qu'il est écrit dans la Bible de manger tout ce qui se vend au marché que moi aussi je vais aller au marché pour prendre du n'importe quoi et manger. Quand j'arrive au marché, il faut que je sélectionne parce que je sais qu'il y a des aliments qui ne vont pas avec mon organisme. C'est la même chose. Dans ta marche avec le Seigneur, dans ta relation avec Dieu, il y a des choses qu'il va t'interdire à toi et qu'il peut permettre aux autres. Ah bah oui. Par exemple, on me dit que ce poisson-là n'est pas bien pour ta santé parce que si tu le manges, ça va te donner des boutons. C'est ça. Il faut comprendre qu'il y a des petites choses que nous négligeons, auxquelles nos cœurs sont tellement attachés. Le Seigneur veut que nous nous débarrassons de ça. Pour toi, ce n'est pas le péché. Pour toi, ce n'est pas l'impudicité. Pour toi, ce n'est pas le mensonge. Pour toi, ce n'est pas le vol. Mais pour toi, c'est peut-être le maquillage. Pour toi, c'est peut-être les sorties tout le temps. Dieu veut que tu te débarrasses de ça pour arriver à une certaine dimension. C'est la même chose. Quand tu vas à l'armée, nous, en tant que chrétiens, nous sommes les soldats du royaume. Pour qu'un soldat soit excellent dans la bataille, il doit se débarrasser de certaines choses. Sinon, tu vas freiner les autres. Si tu prends ta Bible dans le livre de Genèse chapitre 5, le verset 5 à 12, la Bible nous parle d'un homme qu'on appelle Abraham. La Bible nous parle également d'un homme qu'on appelle Lot. Pour que Abraham voie Canaan, il faut que Abraham se sépare de Lot. Pour Abraham, Lot était son placali, Lot était son atchéké, Lot était sa sauce graine.
Pour que Abraham arrive à un certain niveau, il fallait qu'il se débarrasse de Lot. Pour toi, ton Lot là, c'est le Blacali. Parce que Dieu connaît ses enfants. Il sait que toi, si tu continues à manger ça, ça ne va pas te faire avancer. Pour toi, ce n'est pas le péché, pour toi, ce n'est pas l'impudicité. Mais pour toi, c'est ce petit péché mignon là. C'est la gourmandise là. Tout se passe dans l'intimité. Dans l'intimité, le Seigneur peut te dire de ne plus mettre les habits blancs. Oui, ça paraît ridicule, mais c'est vrai. Dieu peut te dire de ne plus porter les babouches. Dieu peut te dire de ne plus porter les pantalons. Dieu peut te dire de ne plus porter les robes. Mais tout ceci se passe où? Dans l'intimité. Beaucoup de chrétiens ont déserté l'église à cause de certains messages des femmes prophétesses, de certains prophètes qui ont pris leur interdit personnel pour faire de cela un interdit universel. Dans ta relation avec Dieu, le Seigneur peut te dire que toi, viens ici, je te connais, tu es mon fils. Salomon, je te vois commencer avec les petites filles là, je n'aime pas ça. C'est ton cœur qui est trop attaché à des petites filles là. Je n'ai pas envie de voir ça ici. Parce que ça va t'empêcher d'aller en hauteur. Ça va m'empêcher aussi de t'amener là où tu dois partir. Donc tant que tu ne te débarrasses pas de ce petit péché mignon, tu ne peux pas aller dans les hauteurs. Ruth, viens ici. Toi là, tu n'arrives pas à te concentrer sur les études. Parce que à chaque fois que tu te concentres un peu, une fois que tu humes l'odeur de la sauce graine, une fois que tu commences à humer l'odeur de la sauce graine, une fois qu'on te dit qu'il y a le ballon, il y a Lionel Messi qui doit jouer, automatiquement, tu cours, tu laisses les cahiers. Je ne veux plus ça. Débarrasse-toi de ça. Arrange-toi. Toi, viens ici. Je dois t'amener à rencontrer des ministres. Je dois t'amener à rencontrer des présidents. Je dois t'amener dans les nations, à voyager, à rencontrer les chefs d'État. Ta manière de te vêtir là, je n'aime pas. Commence à me changer ça. Et tu vas commencer à changer. Tout se passe dans l'intimité. Lorsque le pasteur prend le micro, il parle à l'église. C'est le Saint-Esprit qui nous parle à tous. C'est le Saint-Esprit qui nous parle à tous. Maintenant, lorsque nous rentrons à la maison, il n'y a que nous-mêmes qui avons la capacité d'entretenir une relation avec le Saint-Esprit. Et c'est dans l'intimité que le Saint-Esprit va te révéler certaines choses. Pour toi, c'est la sauce graine. Pourquoi? Parce que ton cœur est toujours attaché à ça. Il faut que tu te débarrasses de ça pour aller dans d'autres dimensions. C'est cette chose que j'appelle le sacrifice. Tu dois sacrifier cette chose-là, auquel tu es trop attaché pour avancer, pour aller dans les hauteurs avec le Seigneur. Ça doit te faire mal lorsque tu vas abandonner. Mais demain après-demain, tu béniras le ciel pour ça. Lisez vos Bibles, ayez le Saint-Esprit avec vous. Que Dieu nous bénisse abondamment. Shalom.